Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10626, le Dawn of Iron Doom, ou en français l'attaque de la prison Vermillon, un set qui contient 704 pièces et coûte la somme de 59,99 €. Et avant qu'on commence, petite erreur sur la boîte, car en effet, si l'on regarde la liste des figurines incluses, donc 6 au total, on se rend compte que au niveau des mains du temps, donc les jumeaux du temps, eh bien Crux et Acronix sont inversés. En effet, Crux devrait être là, Acronix ici. Donc voilà, petite information supplémentaire qui ne paye pas de mine, mais que j'avais envie de vous faire partager. Et donc nous passons maintenant au mode d'emploi qui va être aussi assez rapide, car certes il est assez grand en hauteur, comme vous pouvez le voir là encore pour mettre en avant, je suppose, la hauteur de la structure ainsi que du fléau d'acier. Toutefois, il n'a rien de vraiment important, donc enfin rien de spécialement innovant au niveau de son contenu. Donc bien sûr, vous retrouverez l'illustration qui met eh bien, les mains du temps face à Kai et Nia. Vous aurez ensuite la page qui vous montre les 7 modèles de cette première vague 2017, puis après pub pour le site Ninjago, l'application Lego Life, ainsi que les parcs d'attractions Legoland, voilà, et enfin la liste des pièces sur 2 pages, puis la gagne, comme ceci. Voilà. À noter que ce modèle, vous pouvez le construire facilement en un peu moins de 2 heures, 1h45, 2 heures. Moi, j'ai mis 2h30, mais forcément, comme je filme la construction, ça prend un peu de temps. Donc, pour faire large, disons 2 heures. Voilà. Forcément, c'est normal, hein. Gros modèle, beaucoup de pièces, donc pas mal de choses à construire. Et donc, quoi construire? Eh bien, 6 figurines au total, dont 3 exclusives. Et nous allons commencer eh bien, par la première, et nous allons encore devoir parler, eh bien justement, des fameuses mains du temps, donc ces terribles frères du temps qui sont là pour commettre un peu le mal. Et nous commençons avec Acronix, donc le plus jeune des frères du temps, que voici, que voilà. Alors vous m'excuserez effectivement pour mon doigt ainsi que la tête qui sont assez flashy, mais c'est le seul moyen d'avoir une bonne lumière pour vous montrer le torse qui lui est de couleur assez sombre. Et donc un torse qui va refléter au final eh bien, le côté jeune de Acronix avec un petit baladeur MP3 et les écouteurs qui pendouillent, tout comme effectivement le petit écouteur qu'il a sur le côté. Enfin, le petit écouteur émetteur. Et donc lui, par contre, n'a pas d'imprimé à l'arrière de son visage. Par contre, vous pourrez noter que lui, au niveau de son bras droit et de son bras gauche, eh bien, il a respectivement des couleurs argentées ou métallisées, devrais-je dire, ainsi que rouge. Important pour la suite. Mais avant toute chose, je vais vous montrer Acronix avec donc sa coupe de cheveux, comme ceci, et Acronix aussi donc avec sa cagoule, car en effet les deux sont inclus dans ce modèle, et ça c'est plutôt cool. Deuxième figurine exclusive qui forcément est là pour prêter main forte à son frère, c'est Crux. Et donc Crux, forcément, lui, représente le côté vieux des deux jumeaux. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça se voit au niveau de son sablier qu'il a à ce niveau-là, donc au côté opposé du baladeur MP3 de notre ami Acronix. Et d'ailleurs, vous noterez aussi que lui, eh bien, c'est son bras gauche maintenant qui est métallisé, mais que le bras droit, lui, est rouge, mais rouge foncé. Donc là encore, des petites différences et similarités à noter entre nos deux personnages qui sont, ma foi, assez intéressantes et qui font tout le sel du personnage. Et oh, comme vous pouvez le voir, effectivement, eh bien, Crux a une seconde expression parce que, spoiler hélas, mais eh bien, il est révélé que Dr. Sanders, donc le gardien du musée, eh bien, c'est en fait, ou le conservateur du musée plutôt devrais-je dire, eh bien, c'est en fait Crux déguisé. Et donc là encore, vous aurez le droit à la coupe de cheveux. Donc là, vous pourrez aussi bien faire le Dr. Sanders que Crux, avec sa véritable identité. Même s'il est vrai que vous n'avez pas, par contre, la barbe pour faire Sanders. Parce qu'il me semble qu'il a aussi une espèce de grande barbe à la Sensei. Et bien évidemment, Crux vient aussi avec sa cagoule. Comme ça. Ensuite, autre personnage, c'est Sensei, comme ceci. Et donc là encore, c'est notre dernière, enfin notre troisième et dernière figurine exclusive. Et Sensei qui va retrouver effectivement son chapeau de couleur beige et non pas doré pour changer, que je vous montre ici. Il vient avec un bâton et rien de spécialement anormal à noter sur lui. Si on peut pouvoir le lever un peu, vu que là, voilà, effectivement, Sensei est déjà blanc, donc vous pouvez clairement voir à quoi il ressemble. On va continuer du côté des gentils avec notre premier ninja, à savoir Lloyd,
Lloyd qui était déjà disponible dans le set du Destiny's Bounty, sauf que cette fois-ci, il vient avec des épaulettes en plus, qu'il n'avait pas avant. Après, ça reste des épaulettes noires, donc rien de spécialement nouveau à se mettre sous la dent. Toutefois, là, il est vraiment complet, contrairement à sa version Destiny's Bounty qui était sans épaulettes, donc je le rappelle. Et la petite cagoule qui va avec. Second ninja, c'est Jay. Et donc Jay, lui aussi, que vous pouvez déjà trouver dans le Desert Lightning, mais là encore en version sans épaulettes. Et donc devinez quoi? Et bien là, elles sont présentes, forcément. Pour la tête, on retrouvera la nouvelle tête de Jay sortie en 2016, avec donc deux expressions faciales, une souriante et une un peu inquiète. Comme ceci. Et enfin, sixième et dernière figurine, et là on revient du côté de Guerrier Vermillon avec le commandant Ragnmunk, ou commandant Blunk, excusez-moi, donc le commandant Blunk effectivement, qui était lui aussi, tout comme Jay, disponible dans le Desert Lightning. Par contre, contrairement à Jay, lui était disponible à l'identique. Donc il n'y a aucune véritable différence entre les deux. Peut-être au niveau de leurs armes, mais ça reste minime. Il vient bien sûr avec l'armure, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la tête avec deux expressions faciales, comme ceci. Et voilà, excusez-moi si j'ai un peu décalé la caméra, le petit casque, et enfin la hache. Et on va y arriver. Donc comme vous pouvez voir, ça a mis un peu de temps, mais il y avait beaucoup de figurines à mentionner et à détailler, donc j'espère que vous avez pu les voir clairement, et donc maintenant nous allons pouvoir passer à la suite, justement, de cette petite review vidéo. Et donc justement, une construction en 3 éléments distincts. On va commencer par la première qui est aussi la plus simple, c'est le petit jet ski de Lloyd. Donc que voici. Alors là par contre on va avoir le droit, je pense, de changer un peu la mise au point et la lumière. Donc le jet ski Lloyd, rien de spécialement important là-dessus, comme quoi il est fait assez simplement avec une 2x6, puis ensuite des pièces de katana mises sur des petits bras de bottes inclinés afin de donner une forme aérodynamique à l'ensemble. Une place pour Lloyd à l'arrière avec le petit guidon qui va bien, une petite pointe à l'avant pour le côté là encore un peu plus dynamique et rapide du modèle. Et honnêtement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire. Le modèle fait en termes de dimension 7,5 de longueur, 2 à 4 de largeur selon si vous comptez cette partie-là ou cette partie arrière. Et enfin, il fait 2,5 de hauteur. Voilà. Par rapport à la figurine de Lloyd, en termes de dimension, c'est égal à ça. Donc un petit véhicule pour Lloyd qui est sympathique. Voilà, qui n'est pas révolutionnaire forcément, mais qui permet de compléter le garage de Lloyd et aussi lui donner un véhicule aquatique. Voilà. Et d'ailleurs aussi, avant que je passe à la suite, juste, j'ai oublié de mentionner un petit point, c'est que dans le set, bon, j'aurais pu le faire après, mais c'est pas grave, vous avez aussi 5 serpents. Donc, des serpents comme ceci, x 5. Voilà. Afin, là encore, de rendre votre marécage des guerriers vermillons un peu plus vivant. Nous passons ensuite au, ou du moins à la partie peut-être la plus essentielle du modèle en termes de construction, c'est le fameux fléau d'acier. Donc cette espèce de gros robot serpent qui porte ce nom, ma foi, assez menaçant, et effectivement, c'est le moins de le dire, il est très menaçant, et les ninjas n'ont pas intérêt à ce qu'il se réveille, ce flot d'acier. Donc un flot d'acier en plusieurs parties. Là, vous avez effectivement tout ce qui est la partie basse. Alors vous pourrez noter la queue qui est articulable grâce à une pièce de rotation ainsi qu'à des petites pièces de ball joints, ce qui fait que vous pouvez plus ou moins l'incliner comme vous voulez. Vous noterez aussi les différents motifs répétés qui sont assez caractéristiques d'une queue de serpent avec l'arrière et ses petites lames. Vous noterez aussi que la partie principale donc, est établie sur une sorte de grosse plaque afin d'avoir vraiment une partie massive au niveau du sol qui tienne bien comme une sorte de socle. Et puis après, pour le reste, pour faire le côté un peu serpentueux justement d'un serpent, eh bien, rien de plus simple que de prendre des bonnes grosses poutres techniques, comme vous pouvez le voir, avec une inclinaison particulière. Hormis ça, forcément, ces poutres techniques, telles quelles, elles sont un peu moches. Donc, il faut les habiller à l'aide de briques système plus traditionnelles sur les côtés, donc ici par exemple, ou encore à ce niveau-là, ici, ou aussi à l'avant, car en effet, à l'avant, on va prendre une accroche à clip, comme ceci, on met ça là, on referme, et puis après, on met ça, et donc là, vous avez l'avant du flot d'acier qui est terminé avec un joli sticker qui a encore mis en avant les armures qui sont en fait remplies de serpents qui rendent l'ensemble vivant, comme vous pouvez peut-être le voir à ce niveau-là.
Puis, une fois que cette partie est faite, on passe à la partie supérieure, qui est la partie en fait eh bien, du torse. Et donc là encore, rien de spécialement compliqué à comprendre en termes de construction. C'est littéralement un gros bloc, voilà, donc de briques, avec au milieu un petit mécanisme très simple avec des petites roues dentées. Comme vous pouvez le voir, quand je tourne celle-ci ou celle-ci, eh bien, ça fait tourner la roue dentée du milieu. Et cette roue dentée-là du milieu, eh bien, elle est reliée à quoi? Elle est reliée au bouclier ici, sur lesquels vous avez un joli imprimé d'aiguilles. Donc, alors, là encore, est-ce que vous pouvez le voir? Voilà, donc l'imprimer avec les aiguilles, et donc vous pouvez faire tourner les aiguilles soit dans le sens inverse du temps, soit dans le sens normal du temps, comme ceci. Voilà, pour le petit mécanisme, rien de plus simple. Et tant qu'on est là, on va faire les parties latérales. Les parties latérales sont intéressantes car elles contiennent eh bien, les lames du temps, et donc autant la plupart des sets n'ont qu'une, autant là vous allez avoir les 4 lames du temps en même temps, comme vous pouvez voir, qui sont donc reliées sur les parties latérales, que forcément vous pouvez aussi enlever et mettre directement dans la main de vos personnages. Ce qui explique aussi pourquoi, comme vous avez pu le voir, les frères du temps n'ont pas vraiment d'armes spécifiques parce qu'ils ont tout simplement les lames du temps en tant qu'armes. Enfin, voilà. Donc pas besoin de katana ou d'autres choses de ce genre. Et donc là vous avez les 4 lames du temps, chacune d'une couleur spécifique. Et donc, c'est plutôt cool. Voilà. Pour le reste, vous noterez que c'est un méca en fait double cockpit avec une place ici pour Croc sur la Chronix et ici idem. Des épaulettes avec des serpents qui ressortent. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez des accroches à l'arrière, ici pour les bras et là pour la tête. Donc, on va faire la tête d'abord. Tête qui ressemble à ceci. Donc, en 2 modules assez simples, pièce d'aileron, et puis surtout donc, la tête à l'avant avec un petit missile intégré. Comme vous pouvez le voir, le tout est entre guillemets articulé sur un pivot qui tombe grosso modo, en fait qui permet plus ou moins de fermer le cockpit, comme ceci. Voilà, donc vous pouvez soit effectivement mettre ça en avant comme ça, comme ceci. Voilà, à ce niveau-là. Et donc ensuite, restent les bras. Les bras qui ressemblent à ça. Vous avez l'articulation au niveau du coude, excusez-moi, donc qui est une rotation toute simple, et vous retrouverez à nouveau les serpents sur les côtés, donc qui permettent vraiment de donner un look organique à l'ensemble, même s'il s'agit d'une sorte de grosse machine. Les grosses griffes, et ainsi que les accroches ici. Accroches pourquoi? Accroches pour ces lames. Donc les lames qu'on va mettre à ce niveau, et qu'on peut refermer simplement, comme ceci. Le second bras est identique, la seconde lame est aussi identique en tout point. Donc maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à raccrocher les différents éléments ensemble. À noter que les lames, quand elles ne sont pas utilisées par les mains, s'accrochent à ce niveau, comme ceci, donc à l'arrière. Et puis après, là, vous avez une simple barre qui permet de relier le haut et le bas du corps, donc ça fait qu'il n'y a pas vraiment d'articulation circulaire ou d'articulation de pivot, quoi que ce soit au niveau du bassin. C'est vraiment très fixe. Comme ceci. Et donc je vais faire un petit enlèvement du modèle. Alors par contre, voilà, vous noterez que le problème, c'est que la tête a tendance à tomber. Ce qui est un peu dérangeant, je trouve. Comme ça, peut-être. Et voilà donc le fléau d'acier qui est terminé. Et donc qui, en termes de dimension, va faire du 8,5 à 15 de large. Alors soit vous mesurez ça, soit vous mesurez, excusez-moi, les deux bras. Voilà, donc 8,5, 15. Puis ensuite 8,5 à 22 de longueur. Là encore, soit vous mesurez juste la base, soit de la base jusqu'au bout de la queue, donc 22 cm forcément. Et ensuite en hauteur 23 à 27. Là encore, 23 c'est pour les épaulettes ou la tête, et 27 c'est jusqu'au bout de la lame quand elle est mise en arrière. Donc on peut refaire un modèle plutôt grand, et comme ça on va s'en rendre encore plus compte quand on va caser une figurine à côté pour faire une petite comparaison de taille. Comme ceci. Et donc, voilà par rapport à un des frères du temps. Donc, Compost, c'est quand même un véhicule qui est assez massif. Voilà. Et donc, maintenant que le véhicule est fait, parce qu'au final, il n'y a rien vraiment de plus à en dire. Hein. Vous avez effectivement le mécanisme ici pour tourner les aiguilles, vous avez les accroches à l'arrière pour les armes, vous avez donc les bras articulés comme ceci
à ce niveau-là, voilà, hein, donc vous pouvez voir un peu les différentes gammes de mouvements. La queue aussi qui est articulée et donc qui peut donner des grands coups facilement grâce à la rotation qui est un peu lâche. Voilà, donc c'est fait exprès afin justement de mettre des bons coups de queue dans la tronche des ninjas qui n'en demandaient pas tant, je suppose. Et donc la tête est son petit missile. Mais hormis ça, rien de plus à noter pour le fléau d'acier. Et donc maintenant, la dernière partie, c'est la partie structure, donc avec la prison, ou plutôt le fort des marais, devrais-je l'appeler, effectivement, parce que oui, il est composé de deux parties. Et donc le fort des marais, d'un côté, vous avez la partie prison, qui est ici. Alors là encore, on va peut-être par contre se baisser. Ça va être un peu compliqué en fait, parce qu'on doit se baisser, se relever, il y a différentes hauteurs. Mais je pense que pour vous, le mieux, effectivement, c'est qu'on se baisse un petit coup, afin de voir un peu mieux cette prison qui, ma foi, est assez fort simple à comprendre, comme vous pouvez voir en termes de pièces utilisées. Elle est aussi entièrement symétrique, c'est-à-dire qu'effectivement, un côté, eh bien, c'est pareil de l'autre côté, si vous voulez, grosso modo. Vous noterez par contre, et surtout, les accroches ici, là, là et là, qui vont vous permettre effectivement, eh bien, justement, d'accrocher les différents modules ensemble comme vous le souhaitez. On verra ça un peu mieux après. Pour le reste, de la roche, du bois, de la végétation, ainsi que des portes faites entièrement en petites briques. Et donc là, vous avez l'ouverture vers la prison. Une prison qui, en termes de dimension, fait 8 par 8 cm de côté et 7,5 de hauteur. Et voilà par rapport à la CNCO. Donc on peut voir là encore une structure qui n'est pas énorme, mais qui fait pile poil la taille qu'il faut, juste un peu plus grande qu'une figurine. Voilà. Ça, c'est la première partie. La seconde partie, c'est cette espèce d'échelle, on peut dire ça comme ça, qui permettra de travailler ou de monter directement dans le fléau d'acier. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Forcément, là en termes de hauteur, eh bien, on est un peu plus élevé que la prison, avec du 25 de hauteur du sol jusqu'au drapeau, 19,5 du sol jusqu'à cette partie-là, et du 7 centimètres de côté. Alors par contre, effectivement, c'est beaucoup plus grand, mais comme on peut voir, c'est aussi beaucoup plus simple en termes de construction, parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Vous avez des pièces toutes faites comment dirais-je, mince alors, je n'ai plus le terme. Bref, on va passer à des piliers, mais c'est pas vraiment le terme que je recherchais exactement, ainsi que deux grosses pièces d'encadreur de porte. Mais hormis ça, c'est très simple. Vous noterez aussi par contre la petite lame vermillon qui est planquée à l'arrière. Donc un accessoire en plus à donner peut-être par exemple pour vos frères du temps qui ne sont pas en reste en termes de pièges et autres. Et justement, par exemple, piège, il y a un autre mécanisme là-dedans, hormis les deux échelles qui peuvent plus ou moins s'adapter. Là encore, on va jouer là-dessus après quand on va assembler tout ensemble, car en effet, vous avez une sorte de mécanisme de bascule. L'idée, c'est que vous mettez un œuf vermillon ici, qui d'ailleurs ne contient que des pièces une fois une. Vous mettez ensuite un ninja à ce niveau-là, et logiquement, si tout se passe bien, quand vous allez faire incliner la petite lance ici, ça va faire tomber l'œuf là-dessus, et logiquement, ça va faire tomber le ninja. Donc une sorte de catapulte en deux temps. Et donc justement, maintenant, on va passer à l'assemblage, où tout va prendre plus ou moins du sens, car oui, je ne l'ai pas précisé, mais comme vous pouvez le voir, là encore, vous avez une accroche ici, et aussi une accroche là. Ce qui fait que là encore, eh bien, vous avez le choix de où et comment vous allez placer votre prison. Donc soit par exemple comme ceci, ça c'est l'accroche toute simple, donc voilà un peu à quoi ça ressemble, et effectivement dans cette configuration-là, excusez-moi, on est dans du 8 cm de profondeur, 15 de largeur et 19,5 à 25 là encore de hauteur. Je vais faire un peu tourner pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais vous pouvez donc aussi accrocher ça différemment. Et donc, par exemple, si vous voulez cacher la prison, eh bien, vous pouvez déjà accrocher ça comme ceci. Voilà. Ou, si vous voulez changer de côté, vous pouvez aussi le faire. À ce niveau-là, par exemple. Ou alors, comme ceci. Et enfin, vous avez aussi deux autres options. La première, c'est, vous pouvez prendre l'échelle et la mettre directement à la prison. Donc, comme vous pouvez voir maintenant, l'accroche n'est plus la même. Ce ne sont pas les deux structures qui sont raccordées ensemble au niveau de la base, mais au niveau de l'échelle. Et puis surtout, si vous avez le modèle entrée de gamme de l'attaque des guerriers vermillon, qui ressemble à ceci, je vous rappelle, eh bien, cette partie-là a aussi des accroches à ce niveau et à ce niveau. Ce qui fait que vous pouvez compléter. Mais je vous rappelle, ça, ce n'est pas inclus dans le set, hein, ça, c'est vraiment un set à part entière, c'est le set à 10 €. Donc voilà. Et donc, comme ça, vous pouvez avoir une structure qui est un peu plus grande.
un peu plus imposante. Donc on va retirer ça pour le moment, et surtout, eh bien là on approche de la fin de la vidéo, car après, eh bien, il ne reste plus qu'à raccrocher ça comme ceci. Et donc si vous le souhaitez, vous mettez la petite échelle comme ça à ce niveau, et après, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre le flot d'acier comme ceci, et maintenant, eh bien, vous pouvez, comme quoi, directement atteindre le cockpit grâce à la petite échelle. Et donc, on comprend mieux effectivement pourquoi on a une structure qui est autant en hauteur et qui, ma foi, est faite assez simplement. Parce qu'au final, il n'y a pas vraiment besoin d'en faire plus. On veut vraiment faire une sorte de structure afin d'accéder directement au flot d'acier et une prison, effectivement, toujours utile pour enfermer les ninjas ou sensei. Voilà, donc, ce set, est-ce que je vous le conseille ou pas? Je vous le conseille, et pour moi, le mot qui le définit le mieux, c'est important. Alors, important ne veut pas spécialement dire sans défaut, on y reviendra juste après, mais pourquoi effectivement, moi, je définis comme étant important? Parce que ça va être un peu un mot, justement, un mot important en soi, un mot qui veut un peu tout dire et rien dire. Et donc, justement, Loser Killer, pourquoi ce set, tu le définis comme important? Et excusez-moi, je fais juste en sorte d'avoir une bonne mise au point, voilà, qui devrait faire l'affaire. Et bien déjà, important pour les figurines qu'il contient, parce qu'en effet, et ça il faut vous mettre dans la tête, c'est le seul set dans lequel vous pourrez trouver les mains du temps. Donc au final, les deux grands méchants de cette saison-là, il n'y a pas d'autres moyens de les choper. Et forcément, c'est les méchants, c'est quand même des personnages assez importants qui en plus ont vraiment une histoire par rapport à d'autres personnages, par rapport au maître élémentaire par exemple, et ce genre-là, par rapport à Kai et Nia, ils ont vraiment une histoire qui est intimement liée. Et donc, c'est des méchants qui, en plus, dans l'histoire, sont quand même plutôt sympathiques. C'est pas les plus actifs des méchants, parce que c'est vrai qu'ils laissent quand même pas mal de choses entre les mains de leurs commandants, comme Maka, par exemple, mais en termes d'histoire, en termes de caractère, c'est des méchants, je trouve, qui sont parmi peut-être les méchants les plus intéressants de Ninjago. Après, ça reste mon point de vue, mais toutefois, euh, c'est des méchants, selon moi, qui sont, là encore, importants. Vous l'aurez compris, et c'est la seule façon de les choper. Et en plus, comme vous pouvez le voir, ils viennent bien équipés avec coupe de cheveux et cagoule, donc ils sont vraiment complets. Si on reste sur les figurines, on se rendra compte que Wu est aussi important. Là encore, exclusif à ce set-là, vous ne pouvez pas le trouver ailleurs. C'est vrai que Wu est souvent abonné exclusivement à un set dans la bague, c'est encore le cas ici présent. Et c'est vrai que Wu, par contre, vous allez me dire, dans la saison, alors pour ceux qui ont vu la saison et sans trop spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, Wu, effectivement, c'est vrai, n'est pas non plus très très actif du fait de certains problèmes. Le fait est que Wu reste quand même très lié aux frères du temps parce qu'il les connaît déjà, et donc ça, vous pouvez le voir dès le premier épisode. Et donc là encore, eh bien, c'est important au niveau de l'histoire Ninjago d'avoir Wu dans ce set avec les frères du temps. Et encore plus important d'avoir Wu avec Lloyd. Et là, j'irai pas vraiment plus loin dans mes explications, mais là encore, Wu et Lloyd seront intimement liés tous les deux cette saison-là au niveau de certaines choses. Donc, c'est assez intéressant effectivement de voir cette combinaison Frère du Temps plus Wu et Wu plus Lloyd. En tout cas, il y a vraiment de quoi jouer avec quand vous achetez le modèle pour soit recréer l'histoire, soit créer vous-même votre propre scène entre ces personnages qui, eh bien justement, ont une histoire où ils sont intimement liés l'un à l'autre. Voilà. Après, déjà avec Commandant Ragnuk, les figurines sont plutôt propres, mais il y a moins ce degré d'importance. Important aussi pour les lames du temps. Vous avez les 4 en même temps. C'est quand même assez rare pour être signalé. C'est déjà arrivé par le passé, par exemple, avec en 2013, dans le Temple de la Lumière, vous aviez aussi les lames élémentaires ensemble. Mais là, ce qui est assez important, je trouve, c'est que les lames du temps sont, là encore, excusez-moi le mot, mais c'est le mot essentiel, c'est qu'elles sont importantes à l'histoire. Contrairement effectivement à d'autres armes ou objets à clocher Ninjago qu'on a eu par le passé et qui des fois n'étaient pas spécialement super utiles, par exemple Nadakan, mettons. L'an dernier, avec les pirates, la lame Nadakan était effectivement utile, mais il n'y en avait qu'une dans la série, quoi. Alors qu'en fait, alors qu'en modèle, il y en avait à peu près, je crois, 6 ou 7 à collectionner. Mais dans la série, il n'y en avait qu'une de vraiment utile, quoi. Idem aussi, par exemple, avec les lames de Jade, ou de G, je ne sais plus, en 2014, 2015, excusez-moi. Donc, c'est vrai on a eu beaucoup d'objets à collectionner, et certains, honnêtement, qui n'avaient pas vraiment une super utilité dans la série. Or, là, les 4 lames du temps
sont vraiment utiles parce qu'elles ont chacun un pouvoir qui est particulier. Donc là encore, ça joue directement avec la jouabilité du set, dans le sens où vous pouvez prendre un personnage qui est l'un pour ralentir le temps, l'autre pour l'accélérer, l'autre pour l'arrêter, et faire comme ça des super combats, quoi. Et donc le fait d'avoir les 4 lames du temps en même temps permet, là encore, eh bien, d'agrandir vos possibilités de jeu avec ces pouvoirs-là. Donc là encore, lame du temps, importante dans l'histoire, importante pour la jouabilité du set. Et les 4 en même temps, honnêtement, ça ne se refuse pas, et comme ça vous évite d'avoir à faire la collection en achetant 10 000 modèles différents. Voilà. Ensuite, autre point important, c'est le flot d'acier. Le flot d'acier, là encore, important pour 2 points. Là encore, l'histoire, parce qu'effectivement, c'est honnêtement un point central de l'histoire sans spoiler, tout d'abord, et aussi en termes de jouets, parce que, eh bien, on a un méca serpent et que, honnêtement, c'est un peu une première. On a déjà eu effectivement des sortes, alors oui, un peu une première, oui et non, mais sous cette forme-là, oui, si vous voulez. Et je trouve personnellement qu'il est réussi en termes de design, il est vraiment impressionnant. J'aime personnellement beaucoup le côté serpent et armure qui ressort vraiment bien pour ce côté un peu métallique et organique qui s'oppose et se complète. La tête est assez menaçante, même si elle tombe assez souvent, hélas avec son missile. Donc honnêtement, et aussi il est quand même assez grand. Donc tout ça fait que là encore, je trouve que c'est un modèle qui fonctionne bien et en plus il est équipé pour avoir les 4 lames du temps sur son corps, quoi. Donc là encore, c'est pas comme si les lames du temps traînaient par terre. Donc c'est bien pensé. Voilà. Enfin, la structure forcément, elle, vous allez me dire, elle fait un peu la tronche parce que elle n'est pas super non plus complète, quoi. Ça, honnêtement, c'est très simple à construire, quoi. Toutefois, c'est comme une structure qui reflète le marais des guerriers vermillons. Et là encore, le marais des guerriers vermillons, c'est un lieu important dans l'histoire. Et c'est vrai qu'il est au final assez peu représenté. Parce qu'au final, eh bien, hormis cette espèce de petit tronc d'arbre qu'on a dans cette entrée de gamme, il n'y a pas vraiment d'autres structures. Alors certes, effectivement, il y a la forge, mais la forge ne définit pas vraiment, selon moi, le marais des vermillons. Alors qu'effectivement, rien qu'avec ça, même si c'est pas effectivement grandiose, vous avez au moins un peu une structure principale du marais du temps, du marais des vermillons, excusez-moi, et vous pouvez comme ça facilement vous imaginer un peu ce qui se passe autour. Et en plus, le côté modulable de l'ensemble est vraiment intéressant, je trouve, et aussi une bonne idée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'au final, pour moi, c'est un set qui est important en tout point, aussi bien au niveau des figurines, qu'au niveau de la structure, qu'au niveau du personnage, enfin du robot, du flot d'acier. Voilà. Toutefois, comme je dis, c'est pas non plus un set qui est parfait. Et c'est vrai qu'effectivement, pour moi, là où le bas blesse, c'est avant tout en termes de construction, parce qu'en effet, la construction n'est pas spécialement extraordinaire avec ce set-là. Alors certes, effectivement, un méca serpent comme ça, c'est un peu original. Je dirais pas le contraire. Il y a effectivement des éléments plutôt cool. J'ai beaucoup aimé, par exemple, sur les bras. Voilà. Mais toutefois, ça reste quand même pas mal de techniques pour le corps, et puis après on met des grosses space systems sur les côtés, et au final il n'y a pas vraiment de technique ou de mécanisme, si vous voulez, qui est vraiment, entre guillemets, novateur. Voilà. Et idem, voilà, aussi à ce niveau-là, quoi. La prison est très propre, mais ça reste assez simple, et bon, la structure, il n'y a rien vraiment à en dire, quoi. C'est avant tout une structure qui est faite pour vous permettre d'interagir avec le flot d'acier. Mais hormis ça, en termes de construction, c'est un peu le néant. Alors par contre, on doit quand même reconnaître que d'un côté, vous avez effectivement plus de technique et l'autre plus du système. Donc les deux se complètent bien, effectivement, d'un point de vue global. Aussi, autre point un peu négatif, c'est que le bateau, il est assez intéressant pour compléter les véhicules de Lloyd, mais après, en termes de jouabilité, je vois pas trop comment il fonctionne avec la scène, en fait. Parce que si vous voulez, le flou d'acier, sans vraiment trop spoiler dans l'histoire, il se déplace pas vraiment. Donc, je vois pas, en fait, j'imagine mal des courses-poursuites entre le flot d'acier et le hors-bord. Mais après, ça, honnêtement, c'est que par rapport à l'histoire. Et donc là encore, vous pouvez très facilement imaginer utiliser votre imagination afin de faire des scènes de faire des scènes de course-poursuite entre les deux, même s'il n'y en a pas dans l'histoire, dans la série animée. Voilà. Mais hormis ça, comme vous pouvez le voir, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le modèle. Donc, voilà, un modèle qui n'est pas parfait, qui effectivement, je trouve, perd peut-être un peu de son. Voilà, qui n'a pas vraiment beaucoup de points en termes d'ingéniosité ou de construction, si vous voulez, mais qui, en dehors de ça, par rapport à l'histoire déjà, pour ceux qui aiment beaucoup l'histoire de Ninjago, qui est un essentiel, honnêtement, c'est un essentiel. Voilà, et donc c'est aussi un très bon set qui honnêtement se complète bien, parce que vous avez aussi bien structure que véhicule petit
et rapide que véhicule plus massif et vraiment imposant et impressionnant. Et c'est vrai que personnellement, par rapport à un autre serpent, c'était en 2012, souvenez-vous, le Grand Dévoreur, celui-ci quand même est beaucoup plus cool et menaçant, je trouve. Voilà. Donc vous l'aurez compris, un set en amont important, et donc je peux vous conseiller, qui en plus honnêtement n'est pas spécialement plus cher. Alors 60 euros, ça reste une somme assez massive, mais c'est pas non plus un set à 100 ou 120 euros, parce que ça, il y en a aussi par passé. Et honnêtement, pour ce prix-là, bah voilà, ça peut être pile poil, je trouve, un cadeau parfait d'anniversaire par exemple, parce que voilà, il est pas donné non plus, mais toutefois, je trouve que pour son prix, il les vaut, et honnêtement, le contenu le vaut aussi, malgré des petits trucs ici et là sur lesquels je vais redire. Mais hormis ça, très bon set, et donc je peux vous le recommander. Et donc nous, on se quitte là-dessus. Si vous, il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bien sûr, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour plus de vidéos. Allez, salut à tous et à toutes.